Nous vivons dans un monde très complexe, un monde avec beaucoup de défis, beaucoup de personnes autour de nous qui nous font du mal, beaucoup de personnes qui nous trahissent, beaucoup de personnes qui nous insultent de gauche à droite. Et ce que je me dis toujours, c'est que peu importe comment un homme peut être bon avec vous, attendez-vous à ce que un jour qu'il vous déçoive. Attendez-vous toujours à la déception. Nous pouvons voir Jésus comment il enseigne à ses disciples d'être prompt à pardonner. Parce que le pardon est très très important. Jésus-Christ a dit, pendant qu'il était en train d'enseigner à ses disciples de comment prier, il leur disait, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, Dieu aussi ne nous pardonnera non plus. Je dirais plutôt que le pardon n'est pas quelque chose de naturel en fait. Le pardon nécessite qu'on soit surnaturel, qu'on soit dans l'atmosphère de Dieu, qu'on puisse regarder à Dieu afin de pouvoir pardonner. Parce que Dieu nous montre l'exemple du vrai pardon. Le pardon commence par Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit en tant que ses enfants d'être prompt à pardonner. Parce que lui-même, malgré nos fautes et malgré tout ce que nous avons eu à faire, il nous a pardonné en Jésus-Christ. Je ne sais pas qui t'a causé du tort. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qui est cette personne qui t'a fait tant de mal. Cette personne dont tu as juré de ne jamais pardonner. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit clairement que nous devons être prompts à pardonner et que Dieu nous pardonnera en fonction de comment nous pardonnerons à ceux-là qui nous offensent. Donc, bien aimé, c'est très très important. Et il y a des personnes qui ont l'habitude de dire « je pardonne, mais je n'oublie pas ». C'est vrai que pardonner et ne pas oublier, c'est vraiment naturel. Ça, c'est sûr. Il faut le dire. Pardonner et ne pas oublier, c'est naturel. Mais pardonner et oublier, c'est surnaturel. Parce que quand Dieu nous pardonne, quand Dieu efface nos péchés, il ne se souvient plus de nos péchés. Il a dit dans sa parole, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos fautes. Dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés. En tant que les enfants bien-aimés de Dieu, nous devons regarder à son exemple. Parce que les gens diront, il y a une catégorie de personnes qui pourront dire, Dieu c'est Dieu. Il a cette facilité de pardonner. D'ailleurs, rien ne lui est impossible. Mais la Bible nous enseigne aussi en tant que des enfants de Dieu, en tant que des personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc cette capacité de pardonner comme Dieu nous a pardonné. Alors, il ne s'agit plus de nous, mais il s'agit du Saint-Esprit qui est en nous. Lorsque tu pardonnes à une personne, tu es en train de te faire du bien à toi-même. Lorsque tu gardes une personne dans ton cœur, tu n'es pas libre. Si un homme vous déçoit, cela est une bonne chose. C'est juste pour que vous réalisez que vous ne pouvez pas placer votre confiance en l'homme. Si un homme vous a déçu, laissez-moi tout simplement vous dire qu'il y a une personne qui ne déçoit jamais et son nom c'est Jésus. Et c'est donc lui que je suis en train de présenter comme étant le modèle par excellence, le modèle à suivre, celui qui nous a montré le chemin du pardon, du véritable pardon. Nous avons péché contre lui et nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. Mais lui, il nous a pardonné. Il n'a pas regardé à ce que nous avons fait. Il a regardé à ce qu'il doit faire pour nous sauver de cette situation. Écoute, pardonner selon Dieu, c'est recevoir de lui cette capacité d'oublier les transgressions de ton prochain. C'est vrai qu'il t'a offensé et qu'il a fait des choses assez difficiles, des choses que tu n'arrives pas à oublier, des choses qui te rongent le cœur. Mais tu n'as pas d'autre choix que de lui pardonner. Parce que pardonner à ton prochain, c'est recevoir la paix dans ton cœur. Tant que tu ne pardonnes pas à celui qui t'offense, tu resteras dans l'amertume. Or, la Bible nous enseigne que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le fait de ne pas pardonner à ton prochain donne accès au diable. Le diable peut facilement te toucher ou toucher ton prochain lorsque tu n'as pas cette capacité de pardonner. Alors, bien aimé, nous pouvons voir dans le monde aujourd'hui comment les gens
se font du mal. D'autres ont même le courage d'empoisonner leurs prochains, d'empoisonner leurs frères ou amis à cause d'une faute qu'ils n'ont pas pu pardonner. Le manque de pardon n'est pas différent du meurtre. Je peux répéter ce que j'ai dit. Le manque du pardon n'est pas différent du meurtre. Celui qui refuse de pardonner a déjà tué son prochain dans son cœur. Celui qui refuse de remettre les fautes de son prochain a déjà tué son prochain et par conséquent, il ne pourra pas obtenir le pardon de Dieu. Parce que Dieu nous pardonne et il veut qu'en retour, nous puissions pardonner à ceux qui nous offensent. La question est de savoir combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois? Combien de fois pardonnerai-je à une personne qui a arraché ma femme? Combien de fois pardonnerai-je à une personne qui a tué mon enfant? Combien de fois pardonnerai-je à une personne qui m'a volé? Combien de fois pardonnerai-je à une personne qui a formé des complots contre moi? Combien de fois pardonnerai-je à une femme qui a été infidèle envers moi? Combien de fois pardonnerai-je à une personne qui m'a méprisé, qui m'a insulté? Combien de fois pardonnerai-je à une personne qui a sali ma réputation? Combien de fois pardonnerai-je à une personne qui s'est moquée de moi? Combien de fois pardonnerai-je à une personne qui n'a pas su me valoriser? Combien de fois pardonnerai-je à cette personne? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ta question est bien posée. Combien de fois pardonnerai-je à un homme, à mon semblable? C'est une très bonne question. Je vais te poser d'autres questions. Je te pose donc une question. Combien de fois Dieu doit-il te pardonner? Combien de fois Dieu doit-il te pardonner? Ne pose pas juste la question combien de fois pardonnerai-je à cette personne qui m'a fait tant de mal? Combien de fois as-tu fait du mal à ton prochain et à Dieu? Et combien de fois Dieu t'a-t-il pardonné? Voilà une question qu'il faut se poser en retour. C'est vrai que ta douleur est grande. C'est vrai que le poids de cette trahison pèse sur ton cœur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Laisse-moi te dire, ce combat n'est pas le tien, c'est le combat de Dieu. Tu es sur la terre pour un temps et tu passeras. Tu es sur la terre pour un temps et tu passeras. Ce combat n'est pas le tien. C'est le combat de Dieu. Alors tu as intérêt à pardonner à celui qui t'a offensé, peu importe son offense. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander à Dieu la capacité, la force de pouvoir pardonner à ceux qui t'offensent. Parce que cela arrivera. Laisse-moi te dire, celui qui t'aime aujourd'hui, demain il te trahira. Celui qui te défend aujourd'hui, demain il sera contre toi. Laisse-moi te dire, celui qui te protège aujourd'hui, demain il va t'exposer. Il faut t'attendre à cela. Attends-toi à ce qui est des hommes qui pêchent contre toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu dois trouver la force de les pardonner. Tu dois trouver la force de libérer ton cœur. Parce que pardonner, c'est libérer ton cœur. Pardonner, c'est avoir accès à la liberté. Ne te pose plus les questions de savoir combien de fois tu dois pardonner à une personne qui a violé ton enfant. C'est vrai, ton enfant a été violé. Mais laisse-moi te dire, cet acte ne te fait pas plus mal que cela fait mal à Dieu. Certes, ton enfant a été violé, mais cela touche d'abord à la sainteté de Dieu. Cela touche d'abord au cœur de Dieu. Cela veut dire, si tu as mal 5 fois, Dieu a mal 1000 fois plus. Mais Dieu te demande de pardonner à cet homme qui a violé ton enfant. Ton enfant a été violé, mais aujourd'hui tu dois pardonner. Parce qu'il te faut. Il faut que tu pardonnes. Tu ne pardonnes pas pour cet homme. Tu pardonnes pour toi-même. Tu pardonnes pour ton âme.
Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, ou même si tu refuses de pardonner, ne demande non plus à Dieu de te pardonner. Si tu dis non, je ne peux pas pardonner à cette personne qui m'a offensé, alors arrête de dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que cela ne marche pas ainsi. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire, le fait que Dieu te pardonne ne veut pas dire qu'il ne peut pas retenir. Il a le pouvoir de retenir tes fautes. Mais parce qu'il t'aime, il choisit de te pardonner et il te demande en retour aujourd'hui de pardonner à cet homme qui t'a trahi. Il te demande en retour de pardonner à cette femme qui t'a trahi, à cet homme qui t'a trahi, à ce papa qui t'a abandonné depuis ta naissance, à cette maman qui t'a régné. Il te demande de pardonner. Parce qu'en pardonnant, les portes s'ouvriront dans ta vie. En pardonnant, ta vie changera. En pardonnant, tu auras la paix. En pardonnant, tu auras accès à la vie de Dieu, à la présence de Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. Et lui, malgré sa toute puissance, malgré sa toute suffisance, il nous a pardonné en Christ. Aujourd'hui, demande la force à Dieu de pardonner. Prie avec moi. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Je pardonne à tous ceux-là qui m'ont offensé. Je pardonne aujourd'hui. Je pardonne Seigneur. Donne-moi la force. Dieu te donnera cette force parce qu'il veut que tu pardonnes. C'est sa volonté que tu pardonnes à ton frère. C'est sa volonté que tu pardonnes à ton prochain. C'est sa volonté. De même que Dieu nous a pardonné en Christ, il nous demande de nous pardonner réciproquement. Nous devons nous pardonner. Est-ce que tu es prêt à pardonner à cette personne? Prie de tout ton cœur et dis, Seigneur, je ne peux pas de moi-même pardonner parce que tu connais le poids de ce mal. Tu connais la douleur que j'ai dans mon cœur. Tu connais la souffrance que j'endure. Mais aujourd'hui, en écoutant ta parole, je veux pardonner. C'est très dur. Je ne peux pas de moi-même. J'ai besoin de ta grâce. Aide-moi à pardonner aujourd'hui. Dis au Seigneur, je reçois la force surnaturelle, la capacité surnaturelle de pardonner de tout mon cœur. Comme tu as dit dans ta parole, je veux pardonner. Et je pardonne aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez écouté cette vidéo et que vous avez été bénis, laissez juste un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Shalom.